Bon retour à tous. Les ingénieurs reviennent à une idée oubliée qui semblait autrefois dépassée. Le stockage d'énergie par air comprimé est maintenant reconstruit de fond en comble avec une surveillance de précision et de nouveaux matériaux. Le principe de stockage de l'électricité éolienne ou solaire sous forme de pression d'air est simple, pourtant sa renaissance montre comment l'informatique moderne et la science thermique peuvent rendre à nouveau pratique d'anciens concepts. En Europe, aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud, de nouveaux projets sont en cours pour construire des cavernes qui absorbent l'énergie lorsque le réseau en a trop et la rejettent lorsque la demande atteint des pics. Abonnez-vous dès maintenant. Loin sous la surface, les formations salines créent des espaces naturels parfaits pour stocker l'énergie sous forme d'air comprimé. Ces dômes sont lisses, flexibles et auto-obturants, ce qui les rend plus sûrs que les réservoirs artificiels. Les ingénieurs forment des puits étroits qui mènent à de vastes cavités des centaines de mètres plus bas. Quand l'énergie renouvelable bon marché inonde le réseau, des compresseurs forcent l'air dans la caverne jusqu'à ce que la pression interne atteigne plus de 50 fois celle de l'atmosphère. Plus tard, lorsque les prix de l'énergie augmentent, les vannes s'ouvrent et l'air comprimé s'échappe vers le haut, faisant tourner des turbines et créant un courant électrique constant prêt à être distribué. Pendant des décennies, le défi n'était pas de savoir comment stocker l'air, mais comment gérer la chaleur produite lors de sa compression. Lorsque l'air est comprimé, il chauffe et cette énergie était autrefois gaspillée. Les systèmes modernes la captent grâce à des échangeurs de chaleur isolés, remplis de sel fondu ou de granulés céramiques. Ceux-ci absorbent l'énergie thermique pendant la compression et la restituent pendant la détente. En recyclant la chaleur, les ingénieurs ont augmenté l'efficacité globale, la faisant passer d'environ 40% sur les premiers prototypes à plus de 70% aujourd'hui. La chaleur récupérée empêche également le givrage, qui provoquait autrefois le blocage des anciennes turbines lors des cycles de décharge froid. Le premier exemple de cette approche est venu d'une usine de démonstration en Allemagne dans les années 70. Cette installation stockait l'électricité des centrales au charbon pendant les heures creuses plutôt que les énergies renouvelables, mais elle a prouvé que de grands réservoirs d'air pouvaient agir comme des batteries mécaniques. Les limitations à l'époque étaient les matériaux, les méthodes d'étanchéité et les systèmes de contrôle rudimentaires. Un demi-siècle plus tard, avec des capteurs précis, des alliages à haute résistance et une régulation informatique, la même idée revient en force. Les sites du projet en Basse-Saxe sont réactivés à l'aide de jumeaux numériques qui modélisent chaque changement thermique et mécanique à l'intérieur de la roche à mesure que l'énergie entre et sort. Un jumeau numérique est un modèle informatique complet du système qui se met à jour constamment grâce aux données des capteurs. Chaque tuyau, chaque valve et chaque turbine d'une centrale à air comprimé peut être reproduit virtuellement, ce qui permet aux opérateurs de prédire la fatigue, les fuites ou les pics de pression avant qu'ils ne se produisent. Des universités au Danemark et au Japon affinent ces outils de simulation pour les entreprises énergétiques qui ont besoin d'une précision à la milliseconde. En reliant la surveillance numérique à l'intelligence artificielle, un seul centre de contrôle peut gérer plusieurs cavernes simultanément. Chacune peut répondre indépendamment aux signaux du réseau, absorbant ou libérant de l'énergie en parfaite synchronisation avec la demande en temps réel. Une raison essentielle de ce regain d'intérêt est l'échelle. Les batteries de relais jouent des rôles plus modestes, mais une seule caverne souterraine peut stocker une énergie équivalente à des dizaines de milliers de cellules au lithium. Une formation de la taille d'une tour de bureau peut stocker des centaines de mégawattheures d'électricité pendant plusieurs jours. Cette capacité rend le stockage d'air comprimé adapté à la stabilisation des réseaux nationaux. Au Canada, des équipes étudient des champs de gaz abandonnés pour les convertir. Les tubages en acier et les puits laissés par l'extraction peuvent souvent être réutilisés. En Corée du Sud, des cavernes rocheuses expérimentales sous des zones industrielles fournissent une énergie de secours à des usines de précision qui exigent une tension stable. Le stockage d'énergie thermique est ce qui rend cette technologie suffisamment efficace pour les réseaux modernes. Pendant la compression, une partie de l'électricité d'entrée se transforme en chaleur. Si cette chaleur s'échappe, l'efficacité s'effondre. Pour la retenir, l'air traverse des réservoirs superposés remplis de sel fondu ou de sphères céramiques compactées. L'air chaud chauffe ces matériaux qui peuvent stocker de l'énergie pendant de nombreuses heures.
Lorsque l'air est ensuite libéré, il retourne à travers les réservoirs et se réchauffe, regagnant sa puissance d'expansion. La conception s'inspire des centrales solaires thermiques et l'applique sous terre, mariant deux techniques éprouvées en un seul système mécanique stable. Les développeurs combinent l'air comprimé avec l'hydrogène et d'autres gaz. Sur un site d'essai en Italie, les ingénieurs utilisent l'électricité pour produire de l'hydrogène par électrolyse. Une partie de ce gaz se mélange à l'air pour améliorer la combustion des turbines et récupérer plus d'énergie. D'autres stockent l'azote séparément pour réduire l'oxydation. En ajustant le mélange gazeux, les performances peuvent être affinées pour une géologie spécifique. Le mélange de stockage mécanique et chimique suggère un avenir où les systèmes travaillent ensemble, chacun compensant les limites de l'autre. Les modèles économiques sont prometteurs, les longues durées de vie répartissant les coûts sur des décennies. Contrairement aux batteries, le stockage d'air comprimé ne se dégrade pas avec les cycles. Les analystes estiment la durée de vie totale au-delà de 50 ans. Le stockage de longue durée apporte une valeur à long terme. Les préoccupations concernant le bruit et l'utilisation des sols sont relativement faibles, car la plupart des activités se déroulent sous terre. En surface, une centrale à air comprimé occupe à peine plus d'espace qu'un entrepôt. Les bâtiments des compresseurs peuvent être facilement insonorisés. L'air lui-même est propre et ininflammable, ce qui élimine le besoin de zones de sécurité spéciales. Les opérateurs installent souvent les installations dans des zones industrielles existantes où les lignes de transmission sont déjà présentes. L'empreinte visuelle est minimale, ce qui rend cette forme de stockage plus facile à approuver politiquement. Les résidents proches des projets pilotes en Allemagne et en France n'ont signalé aucune vibration ou bruit mesurable au-delà des limites de l'installation. Les routines de maintenance suivent un modèle prévisible. Les opérateurs effectuent des vérifications quotidiennes sur les paliers de turbines et les circuits de commande. Des sondes robotisées inspectent les parois des cavernes tous les quelques années à l'aide de scanners laser. Les données d'inspection affinent le jumeau numérique, améliorant les prédictions. L'air sec et non corrosif signifie que les dommages s'accumulent lentement. Les composants tels que les compresseurs et les moteurs sont remplacés de manière modulaire. Cela crée un actif énergétique avec une capacité massive et un entretien modeste. Des équipes de recherche mondiale collaborent pour faire avancer la technologie. Leur coopération fait avancer un objectif mondial unique. Les ingénieurs expérimentent la compression isotherme, un procédé conçu pour maintenir une température constante pendant la compression de l'air. En utilisant de fines pulvérisations de brouillard ou des pistons liquides, le système absorbe la chaleur au fur et à mesure qu'elle se forme, évitant ainsi le besoin de stockage thermique séparé. Bien qu'encore expérimental, il promet des gains d'efficacité qui pourraient approcher les 80%. Une start-up italienne appelée Energy Dome poursuit une idée similaire en utilisant du dioxyde de carbone en circuit fermé. Bien que le gaz diffère de l'air, la physique est presque identique. De telles innovations montrent comment chaque branche du stockage mécanique continue d'évoluer grâce à l'adaptation créative. L'éducation et le développement de la main-d'œuvre suivent le rythme de la technologie. Les écoles professionnelles en Europe ajoutent des cours sur les systèmes d'énergie mécanique, la maintenance des turbines et la modélisation géologique. Les étudiants apprennent à analyser les données sismiques et à identifier les formations appropriées pour les projets futurs. Les universités s'associent à l'industrie pour créer des stages qui placent de jeunes ingénieurs dans des usines pilotes. L'objectif est de former une génération à l'aise avec les grands systèmes énergétiques, physiques, ainsi qu'avec le contrôle numérique. D'ici 2029, beaucoup de ces étudiants exploiteront des installations à grande échelle qu'ils ont un jour étudiées en classe. En regardant vers l'avenir, le potentiel mondial de stockage souterrain d'air comprimé est vaste. Les études géologiques suggèrent que la plupart des pays possèdent au moins quelques formations rocheuses ou salines propices au développement. L'Australie occidentale, certaines parties de la Méditerranée et le Midwest américain ont déjà cartographié des sites probables. Si seulement une fraction était développée, la capacité totale pourrait dépasser de nombreuses fois la capacité mondiale actuelle de stockage par batterie. Les gouvernements considèrent cette technologie comme un pont
capable de stabiliser les énergies renouvelables jusqu'à ce que la fusion ou les conceptions nucléaires avancées arrivent à maturité. Le stockage mécanique comble l'écart vital entre la production et la consommation avec une prévisibilité fiable. La communication publique est essentielle pour faire avancer ces projets. La transparence concernant la construction, la surveillance et la sécurité renforce la confiance des communautés locales. Lorsque les habitants sont invités à visiter les installations de surface et à voir de près les turbines silencieuses, le scepticisme s'estompe. Contrairement aux batteries chimiques, il n'y a pas de problème d'élimination en fin de vie. Les cavernes restent une partie du paysage, prêtes pour de nouvelles utilisations. Certaines pourraient plus tard contenir de l'azote comprimé ou même servir de réservoir de chaleur saisonnier. Le concept d'utiliser l'espace souterrain comme outil énergétique se développe plus rapidement que quiconque ne l'avait prédit il y a 10 ans. D'ici 2029, les cavernes souterraines d'air comprimé pourraient fonctionner aux côtés des usines d'hydrogène, des systèmes géothermiques et des réacteurs nucléaires avancés comme piliers des réseaux énergétiques modernes. Elles offrent le juste milieu manquant entre les batteries à court terme et l'hydroélectricité pompée à long terme. Chaque avancée dans la conception des compresseurs ou la récupération de chaleur réduit les coûts et améliore les performances. Ce qui semblait autrefois être une idée mécanique dépassée devient la pierre angulaire de la stabilité du réseau. C'est la preuve que l'innovation commence souvent par l'amélioration de quelque chose de déjà connu. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.